Salut tout le monde, c'est Staché41. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour le Outcast 8S de chez Arma. Bon, tiens, fais vite fait le tour. Alors, c'est un véhicule que j'ai acheté à RRC, la Racing Modélisme. C'est ça? Je ne sais plus à chaque fois. Raise RC Modélisme. Voilà, Raise RC Modélisme. Il a fait 5-6 packs avec et il me l'a vendu. Là, on doit être rendu à une bonne vingtaine. Une bonne vingtaine de packs. Moi, j'ai dû rouler 6-7 packs avec. Et après, petit Joe, il a kiffé. Il l'a conduit. Moi, en même temps, j'avais mes essais de X-Max, donc je lui disais, bah, prends-le. Et il a aimé. Et du coup, le XB est sorti, donc j'ai acheté le XB et j'ai vendu pour une petite bouchée de pain. Je lui ai vendu le Outcast, du coup, mais en tant que roller, du coup. Donc je l'ai vendu sans électronique parce que l'électronique qui était d'origine n'était pas... le variateur ça allait, mais le moteur d'origine, il a rien à foutre dans ce véhicule. Moi j'ai pété l'axe assorti du moteur, le pignon... D'ailleurs ça a bouffé un peu le pignon, parce qu'il s'est mis de côté. Oui. Et j'ai changé le moteur, j'avais mis le Léopard 1150 kV, 1100 kV. 1100 kV. 1100 kV 56-87. Voilà, 56-87, donc la grosseur à peu près du moteur Obi-Wan. On va y revenir. Et du coup, le cerveau aussi. Donc du coup, il s'est racheté l'électronique complète pour le véhicule. Donc moi, je l'ai vendu en tant que roller. Comme ça, j'ai pu récupérer l'électronique pour un autre projet. Et moi, j'ai acheté le Outcast EXB 8S que je mettrai mon électronique dedans. Donc là, ouais, voilà, entre mes packs, les tiens et RRC, on doit être rendu une bonne vingtaine. Ouais, une bonne vingtaine de packs. Et on a cassé juste une chape. Et on a cassé aussi le moteur. Bah oui. Le moteur et une chape de suspension avant. Bon, une chape de suspension quoi. On a eu quoi comme le roulement à l'arrière. Oui, le clip, on a perdu un clip, mais on en a racheté un. Non. Ouais, j'avais retrouvé dans un magasin auto. Ouais, t'as racheté un clip, ça n'a toujours pas bougé. Non, oui. Parce que ça vaut cher. Hein. La petite pochette de clips. Moi, je conseille pas de les acheter cher. Moi. Donc ça et la carrosserie, la benne derrière, on a été obligé de la découper parce qu'elle s'est arrachée. Et puis j'ai roulé peut-être un ou deux packs sans aileron. Ouais, c'est surtout donc, ça. Je pense que la benne n'a pas aimé. Ouais, mais du coup, elle est plus facile à mettre comme ça. Là. Ouais. Ouais, non, franchement, bah tu le prends. Alors moi, ce que j'aime, c'est leur... ouais, les clips. Les petits clips qui se mettent sur la carreau et qui viennent vraiment faire pression sur la plaque qui est en dessous, du coup, qui tient. La carreau, pas trop de problème, je pense, avec. Bah non, tu vois, elle est encore en bon état. Ouais. Comparé à celle du Max qui a fait 2 packs, elle était déjà broyée. L'intérieur. Bon, il y a quelques marques quand même où il y a les tourelles à l'avant, là. Ouais, mais tu vois, sur le Crétin, Mani a mis de la mousse, là. Ça évite les vibrations, du coup, ça amortit aussi. Ouais, peut-être faire ça. Bah, je voulais, moi, ouais, je te conseille de le faire. Donc voilà. Bon, bah, petit Joe, bien sûr, je lui ai vendu, il n'était pas crade, mais bon, ça a été plus fort que lui, il l'a démonté de A à Z. Heureusement, parce qu'on est tombé sur les diffs, on a dit on va les refaire, on va voir ce que ça donne au bout de 20 packs. Et du coup, sur le corps du diff, il y a 4 petites tétines qui viennent s'enclencher pour tenir la courroie, et après, il y a 4 vis. La couronne, ouais. La couronne, et après, on met 4 vis pour... Et du coup, les plastiques sont cassés. Tous les plastiques sont cassés, et la couronne avait vraiment un petit jeu. Et c'est desserré, surtout les deux couronnes étaient desserrées, et une vis de cassé. Ouais, et une vis de cassé. Donc, obligé, moi, je vais reprendre 2 diffs. Mais ouais, c'est une chose que je passerai en alu, je pense. Les cordes de diff. Ouais, les cordes de diff, parce que les petites tétines. T'as vu sur le X-Max, je t'ai montré l'autre jour. Tu m'as fait voir, c'est pareil. Il y en a une qui a pété sur les 4. Hein. Bon, bah ouais, puis ça prend des jours. Hein, les diffs, dans du plastique, en plus de ça, ça doit chauffer.
Donc ouais, conseil, moi je pense que je vais passer quand même sur des corps de diff en aluminium. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme problème? C'est tout. Je Bah pense là, que c'est tout. si le support aileron, Le support aileron qui est assez fragile, bah, et c'est même sur le Creton 12S. quand on voit tout le véhicule dessus. Bah, la première fois, je vais péter les vis et après, ils étaient tordus. Ouais. Et l'autre jour, sur le Creton, je les ai enlevés, les 4 tordus. Ouais, C'est les vis en fait. Et j'ai passé des vis en inox et tu vois, ça va pas bouger. Hein. Elles sont un peu plus solides, je pense. Non, puis après le nettoyage, il est comme neuf. Donc là ce qu'il a, lui, il a monté son électronique. Donc c'est un. Comme ça. Voilà. C'est un Obiwin 1100 kV. C'est celui-là. Hein. Oui. Le 5687 SL. En 1100 kV avec un pignon de 29 sur une couronne de 39. C'est ça. On n'a pas encore testé la petite couronne, donc du coup ça sera vraiment le premier test parce qu'on avait la grande couronne, donc à voir ce que ça va donner. Du coup sur le tien tu vas laisser la grande. Hein? Sur le tien tu vas laisser la grande. Non, je vais passer à la petite directement. Ouais, t'as vu ce que ça fait. Oui, voilà, je sais, je vois ce que ça donne. Bon, là, ça, ces petits supports-là, je crois, sur le XB, ils sont en aluminium. Ouais. Le diff central, pas de problème. On a regardé, il n'y avait rien. C'est une belle pièce quand même. Ouais. C'est lourd. Une belle transmission centrale. Donc, dessus, en électronique variateur, il va monter le Max 6 Obiwin en 8S. Dans le X-Max, si tu veux remplacer ton variateur vitesse, celui-là c'est nickel, il rentre nickel. 200? Non, 160. 160 ans. J'aurais aimé le Max 5, mais le Max ça 5, fait un budget. Ça vaut cher. Ça et le cerveau. Un digital. Ouais, toi, on l'a oublié. C'est Power HD. Power HD. 65 kg. 65 kg. La boîte doucement. C'est le seul au-dessus de 60 vendu sur RC Team. Ouais. Et combien tu l'as payé celui-là? 70. 70 €. Avec tout l'attirail, les câbles, avec les cornes. Donc on va voir ce que ça va donner. Hein. Je pense que là, voilà, il l'a acheté en tant que roller, il lui manquait ça et il a pris une manette. La Spectrum, c'est là. C'est la DX3, c'est celle qui est vendue normalement avec celui-là. Oui, normalement en tant que. Je peux la mettre. Donc là, voilà, il a son électronique complet. Donc ouais, tu es reparti, tu attends juste l'échappe. Ouais, ça. Si aussi, on n'a pas dit des axes de triangle supérieur. Ah oui, alors les axes de triangle supérieur, ils sont cassés. Quand j'ai voulu remonter, du coup, j'ai pas compris. Tu remontes lesquels? Les basses ceux-là, là. Ouais. Voilà, donc ils sont cassés. Mais après, est-ce que ça pourrait être remplacé par un axe fait maison? Ouais, comme je t'ai dit. Pas démonté. Tu sais, comme je t'avais dit, comme sur le X-Max que j'ai remonté. Ouais. Faudrait retrouver des vis comme ça en diamètre 4. Ouais. Oui. Puis comme je t'ai dit, après, même si c'est un peu plus long, tu viens mettre un écrou là. Ouais, un écrou à plat, avec. Puis, mais tout en 4. Parce qu'en fait, c'est un axe de diamètre 4 avec un filetage de 3 et ça pète à ras du filetage. Oui, c'est normal. Comme le moteur. Non, c'était un autre truc. Donc ça, on a eu qui... je pense qu'on a fait le tour. Ouais, après, j'ai refait les huiles du coup. Oui, tu as refait les huiles des diffs, ouais. Amortisseur, on n'a pas touché. Et on a fait... Des diffs, ouais. 100 000 avant et 60... non. 100 000 arrière et 75 avant. 75 avant. Pour voir comment ça. Pour voir ce que ça va donner. Châssis bomber. Donc sur le SVT, ils ont changé le châssis. C'est un châssis plat. Et celui-là, c'est un châssis bomber. Nous, on appelle ça comme ça. Et il est en fait bombé pour solidifier le châssis. Comme ils font dans les vraies voitures. Tu regardes, tu sais, les tôles, des fois, tu as juste un rond, mais tu sais, avec la vague, juste ça, en fait, ça... C'est un renfort, ouais.
Et c'est vrai que moi j'ai bien aimé le principe, donc je vais voir ce que le châssis de l'XB est capable de faire. Mais après, si je raconte pas de bêtises, je crois que c'est sur lui où ils font, pour le châssis plat, ils te venir visser par-dessus le système de renfort. Oui, en aluminium, ouais, exactement. La même forme sur Kevin bomber. Talbot, j'ai vu sur la chaîne. Ouais. À part ça, si on a changé la petite couronne, on n'a pas encore testé, les bacs batteries ça va. Oui, bah oui. Ouais. Ils sont bien, ils sont réglables, tu peux mettre des bonnes batteries dedans. Les vis, c'est bien, c'est que des grosses vis dessus. Ouais, ça par contre aussi, j'ai kiffé. Parce que sur les véhicules, c'est vite foiré ou vite tordu plus facilement. Là, là faut y aller. La bonne vis, faut y aller. Comme celle-là. Des grosses vis, là, les 4. Ouais, elle bouge pas celle-là. Petit renfort aussi qui est sympa. Tout se démonte rapidement. Et puis on n'a pas eu de problème de pneus, on n'a pas eu de problème de rotule, on n'a pas eu de problème de... Si, le cerveau qui s'est retourné. Ouais, le cerveau qui passe vers le bas, donc il y a juste à le remettre vers le haut. Et puis c'est tout quoi. On a fait le tour. Bientôt, on va pouvoir rouler ensemble. C'est bon. Comme vous avez vu, hein, il y a le carton de l'EXB qui est juste en dessous. Et on l'a déjà sorti. Parce que c'est galère les gros engins. Ouais, c'est galère sur la vidéo et tout ça, donc il est sur la table. Le gros pépère. Donc on a sorti toutes les options du carton et tout ça, tout est là, tout le sachet est là. Et je vais vous montrer mon électronique. Électronique, j'ai pas changé le cerveau encore, je l'ai pas là. Allez. Mais déjà je vais rouler avec le cerveau d'origine et puis... Donc le voilà, si petit Joe, tu crois que tu peux... ouais. Enlève son voile. Attention. Voilà. Oh c'est bon. Allez. Ah tout black. Tout black. Ah, petite coupe d'aide. Voilà. Hop là. Il est trop beau en noir. Franchement il est frais. Il est vraiment très joli. Ça fait un noir mat. Un noir mat comme ça avec tous les petits autocollants coulés. Oui, je sais pas si c'est collé dessus. Ça fait, on sent la matière en plus ou en moins. C'est un transfert mais par l'intérieur. Côté mat. Ouais, ça j'adore. Ah, une belle gueule devant, la petite. Attention. Oh, c'est pas filmé, c'est dommage. Tiens. Oh, donc voilà la bête. Donc le véhicule en lui-même. On va juste montrer ici le châssis en dessous. Il est tout neuf. Donc voilà. Je vous montre ce qui est vendu avec. Alors on a deux supports moteurs différents. Un pour les 1.5, les gros cerveaux. Ouais. Et un pour les cerveaux 1/8. Mais je vois pas pourquoi mettre du 1 cerveau. Bah, oui. Même à 70 kg, je pense. Avec, il y a le petit joint d'étanchéité, il y a le dessus pour le variateur. Comme c'est vendu en roller, c'est pas monté dedans. On a les petits pistons. Il faudra regarder pour... je l'ai encore la pochette, je crois, je l'ai laissé dans le carton. Les petits pistons pour les amortos. Là, les deux supports, ça c'est cool parce que lui j'ai dû racheter un support et la couronne qui n'était pas vendue avec. Et là c'est en option, donc on a le support pour le petit moteur et on a un support pour les gros moteurs parce que les axes des vis ne sont pas pareils des petits moteurs aux gros moteurs. Et avec la couronne de 39, c'est ça? Ouais. Et les vis qui vont bien avec pour tenir tout ça. Mais moi je vais les changer, je préfère avoir des têtes BTR. On a peut-être BTR, je sais plus. Le cerveau de direction. Sauf cerveau, je veux dire. Sauf cerveau de direction qui est monté directement sur le cerveau et pas sur une tourelle. Donc je sais pas si ça a été s'ils ont dit modifié ou pas. Ça c'est celle d'origine. Ouais, montée. À remonter, qui est déjà montée, c'est celle qui était avec le... Donc je sais pas, faudrait que je regarde s'il y a du changement. Visuellement... Ça va pas l'air. Bah après, ouais.
Et la notice qui est bien détaillée. Bon, il y a les références, il y a tout ce qu'il faut, la clé. La viscosité des huiles d'origine. Ouais, il y a tout. Ça, C'est vraiment bien expliqué à l'intérieur. Il faut lire, il faut chercher, il faut vraiment mettre les yeux dessus, mais tout est expliqué dedans. Bah ouais, tu expliques comment entretenir tes diffs, tous les 20 packs, même le niveau. Ouais. Moi, j'ai kiffé. Ah ouais, petit Joe, il a pris le temps de le lire, pas moi. Non, mais même l'autre jour, quand je cherchais partout. Bah ouais, mais après, c'est sûr, quand tu vas chercher le livre, ah, alors, ouais. C'est quoi? Avec la clé de 24, la petite clé pour l'éclipse. Et la pince à clips. C'est la pince à clips. Donc ça, c'est ce qui est dans le kit qui est avec la voiture. On va montrer l'intérieur, je vous montrerai l'électronique que je mets dedans. Le petit système de goupilles, ça, j'adore. Franchement, c'est trop cool. C'est solide. Ça maintient bien la carrosserie. Hop, c'est bon. Vas-y. Et tu es obligé de la glisser sous l'aileron. Que moi, je l'ai piste cette partie-là et elle se pose direct. Donc en dessous, on a tout le temps l'arceau. Ouais, le même renfort. On a le même renfort. Après la carrosserie, plus fluide, je sais pas. Donc on verra bien ce que ça donne. Et l'intérieur. Alors l'intérieur, on a déjà vu. Après, c'est écrit sur le carton. Les suspensions, les tiges de suspension sont plus grosses, les chapes sont plus grosses. On a des renforts en alu sur la boîte centrale. Ça, je sais pas. Non, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Ouais. Le châssis, un châssis plat 70-75. Les triangles supérieurs. Triangle supérieur, ah ouais, c'est vraiment énorme. Et ouais, même les suspensions, hein, c'est énorme. Ici, la chape, elle est énorme. Par rapport à celle du haut de casse, bah, au pire, tu peux vous montrer vite fait. Ah, ça n'a rien à voir. Bon, on voit la différence directe. Ouais. Donc, ça. Ce sera peut-être mon prochain investissement. Ouais. Peut-être pas les barres, mais les amortos, ouais. Qu'est-ce qu'on avait vu? Les barres anti-roulis. Ouais, bah anti-roulis, ouais. Lui, il les a pas. Les suspensions, les corps, je sais pas s'ils sont plus gros, mais je pense pas. Faudrait voir. Comme ça, faudrait juste acheter le kit du bas. Ouais, avec l'axe, c'est cher. Comme ça, tu mets ça sur le tien. Les roulements, je vais pas regarder s'ils étaient plus gros ou pas, mais ils ont l'air pas plus gros. Toi qui as démonté. Ouais, non. Ouais. Les triangles. Peut-être plus costaud ou pas. Ça a l'air d'être pareil. Sur les autres, on a regardé vite fait tout à l'heure. Non. Non. Là, celle devant, ah si, pareil, non, je dis rien. Ouais. Non, il y a la moulure. C'est pareil. Donc du coup, la tête, la chape de la suspension, là, limite, tu peux les mettre sur ton triangle, il passe, vu la grosseur. Est-ce que ça, c'est pas pareil? Cette partie-là, est-ce que tu l'as, cette partie-là? Si on peut, c'est qu'en fait mes boules là, mes rotules, elles sont plus longues. Ah d'accord. Mais okay. Si, je pense qu'on peut. Si. Ouais. Donc là, bah, avec le kit, il y a le support cerveau plus après la plaque pour le variateur. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Les bacs batterie c'est les mêmes, les passages de câble c'est pareil. Si ça on a dit que c'était plus gros, l'aileron peut-être un peu plus rigide. Bon. Non, l'aileron ça a l'air d'être pareil, peut-être même un peu. Non, pareil. Les plastiques des tourelles, ça a l'air d'être aussi les mêmes. Voilà. Moi, je vais équiper le mien en électronique. J'ai déjà tout monté. C'est pour ça, ce qu'il y a dans le kit, ça va aller trop petit Joe, parce que moi, j'ai déjà tout monté. Il me manque juste le cerveau comme ça, à changer. Il n'y avait pas besoin de décoller le SC. Voilà. Bah, j'ai dû le décoller quand même, en fait. Donc, du coup, le cerveau, pour l'instant, on est parti sur un origine parce que j'ai pas reçu le mien. Donc, tant que j'ai pas reçu le mien, je le laisse dessus. Dessus, vous voyez, il y a même les petites vis. Comme ça, pas de problème. Dessus, on a Obi-Wan Man 5, 200 ampères, qui était monté sur mon X-Max avant, avec le même moteur. Donc je sais que ça tient le coup, ce que je vais faire, parce que c'est vrai qu'il est un peu plus lourd que le X-Max. Mais après, on peut voir avec les pignons. Ouais, voilà, ouais. Donc moi, j'avais rarement des chauffes avec celui-là sur le X-Max.
Dessus, j'ai monté un petit ventilo Rocket en 12 volts. Non, ceux-là ils sont à 7,5. Ah oui. 7,5, c'est pour ça qu'ils tournent autant. Parce qu'autrement, il y a des ventilos 12 voltages, mais les sorties elles sont en 6 ou en 7. Alors que les ventilos ils tournent jamais à fond. Là, ça tourne à fond, ça ventile bien, du coup, ça bouge pas. Je l'ai monté sur 2 vis plus une ceinture de sécurité pour tenir le variateur, car il est collé juste avec du double face, avec de la mousse, très important, hein, pas collé directement sur le plastique. Le petit bouton monté autocollant, pareil, double face avec de la mousse sur le véhicule. Comme ça, les chocs, ça réduit quand même les chocs et ils se décollent pas pour rien. Et puis voilà. Donc ça, c'est le centre qui va comme ça normalement. Et dans 1 heure, on roule. Hop, ça c'est fait. Et le moteur. Et le moteur. Alors le moteur, c'est celui qui a été monté sur mon X-Max à Courroie. C'est un Ten-Shock de 890 kV. C'est précis. C'est pas écrit. Il fait 110 par, que je raconte pas de conneries. Ouais, c'est un 55. 110 par 55 ou 54. Ah, il y a les ailettes aussi, donc 55. Avec l'ancien système de ventilation sur l'autre moteur. Mais le moteur était vraiment petit et donc j'ai dû écarter pour que ça passe dessus. Et c'est un 8 pôles. C'est surtout ça qui est important parce que un 4 pôles à 890 kV, ça n'a pas le même couple qu'un 8 pôles. Donc beaucoup de couples, beaucoup de reprises. Donc on va voir ce que ça donne sur le Woodcast EXB. Sortie de 8 mm, je vais partir sur un pignon de 26-27 sur une couronne de 39, donc on va voir ce que ça donne. Donc ça va là. Tac. Bon, Tidjo sort de batterie et on est parti. Non, voilà, il reste vraiment pas beaucoup de choses pour le monter complètement. Ça va être assez rapide, donc on va pouvoir rouler rapidement avec. On a tout le matériel. Moi, pour l'instant, le cerveau qu'il y a dedans, je compte le laisser. Et le jour où il cassera, au moins, j'aurai déjà un cerveau de rechange. Moi, je trouve que... ça allait déjà bien, en vrai. Ouais, ça allait bien. Donc, on verra bien ce que ça donne. Et on fera les essais, hein, bien sûr. On va faire les essais et puis on va rouler tous les deux ensemble. Et ça sera filmé parce que ça va arrêter. Ça va tourner. En plus, on a trouvé un petit coin sympa là où on peut se lâcher. Et avec des engins comme ça, il faut de la place. On peut pas. On a essayé de rouler dans des endroits où il y avait quand même de la place, mais il faut faire attention aux gens parce que c'est soit dans un parking, un parc, donc il y a des gens. Les 1/8, ça va encore. Ouais. Mais les gros comme ça, quand ils sont lancés en étoile de mer, là, tu peux rien faire. Donc les essais vont venir très rapidement. Je fais quoi vite fait? Tu veux mettre les deux à côté pour finir? Ouais. Ça là oui. Je vais trouver ça. Ça fait de la manutention. On va descendre à double. On va voir les suivants. On va mettre côte à côte les deux gros pépères. Hop. Normalement. Ça pèse. Oh, bien motivé dans 1 heure, on les fait rouler. Hein. Franchement, on pourrait. Voilà, vas-y, je te laisse. Là, on est bien. Ouais. Les roues, donc du coup, les roues, c'est les mêmes. Ouais. Regardez, les références et tout, c'est pareil. Ah, non si. Non. Bon, ça a l'air quand même.
Après, eux, ils ont 20 packs. Ils sont peut-être un peu plus gros, mais légèrement. Hein. Parce que bah, quand j'ai essayé de lire les seuls chiffres, pour moi, la ref, là, c'est la même. Ah. Mais c'est vrai que ça a l'air l'impression de plus bombé. Ouais, tu vois. Plus gros, mais légèrement, quoi. Ouais, si, quand même. Ouais, si. C'est pas plus gros, quand même. Il est beau comme ça, noir, mat, comme ça, avec des petits autocollants qui sont tout lisses. Ça fait ressortir sur la peinture, ça fait vraiment joli. Donc voilà, on va pouvoir enfin rouler avec le même véhicule. Parce que petit Joe il a un Obao et j'ai un Obao, et c'est vrai qu'on roule ensemble, on s'éclate, on a le même véhicule, donc on essaye. Là, on va avoir le même véhicule. Ah, puis avec toi, on sait ce qui tient. Ouais. C'est con. Ouais. Ah bah je force un peu dessus, hein. C'est des voitures, c'est pour le badge, donc et encore ça va, nous on fait que des gros sauts et des backflips, on n'est pas encore sur des terrains accidentés et tout ça, on roule pas. Mais bah, c'est vrai qu'en saut là on commence à. Ça fait du poids hein, quand ça atterrit. Bah oui. Des trous aussi. Ouais, des trous, des cratères. Non, c'est cool. Donc voilà. Donc nous il nous reste tout juste à tout installer dedans et puis à rouler et puis je vous dis hein, les vidéos suivront avec. Bon allez les gars là-dessus je vous laisse, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Allez ciao.